Coucou ma team. Je sais pas si je garderai cette vidéo là, mais j'avais envie de vous parler parce qu'aujourd'hui j'ai pas pu faire de vlog pour la simple et bonne raison que j'ai eu cours. J'ai eu cours une bonne partie de la journée et après je suis allée faire une séance chez ma psy et aujourd'hui j'avais complètement zappé qu'on allait faire une séance de MDR. Par rapport au regard des gens, au jugement, voilà, parce que j'ai une grande peur du jugement. Michael est en train de manger ses croquettes, c'est ça que vous entendez. Oh oui mon lapin. Et en fait j'avais très envie de vous montrer ce que c'était qu'une séance de MDR, l'après d'une séance. C'est pas évident, voilà, parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé, donc là on y est. C'est comme si j'étais à plat. Voilà, je suis à plat. Pour être un petit peu plus... Là, ça me dérange pas d'en parler parce que d'habitude, le MDR, moi, je trouve ça très intime. Mais cette séance, ça me dérange pas de vous en parler. Pour vous expliquer un petit peu comment le MDR fonctionne. Parce que vous êtes tellement nombreux à me demander. Et surtout, vu que ça fonctionne extrêmement bien sur moi, beaucoup m'ont demandé voilà, comment ça se passait, etc. Est-ce que je peux détailler tout ça? Là je le fais vraiment pour vous la team parce que c'est pas facile. Voilà, trigger warning, harcèlement, tout ça, d'accord? On en parle maintenant. Ça a duré de mes 12 à 15 ans à peu près. Ça a duré tout le collège, voilà, jusqu'à fin 3e. Et ça s'est conclu en... J'ai fait de la peine à mes parents, c'était terrible. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune idée noire, etc. Mais le harcèlement scolaire laisse, et pas que le harcèlement scolaire d'ailleurs, hein, le harcèlement laisse énormément de traces. Notamment moi, ça m'a laissé des peurs qui sont la peur du jugement, la peur du ridicule, la peur d'être jugée. Voilà, tout simplement, d'être jugée. Et quand j'ai ces peurs-là, j'ai de la somatisation. Tout simplement parce que quand j'étais au collège, on me comparait avec les top modèles de l'époque et les hommes se permettaient de toucher mes seins. Donc mes camarades se permettaient de toucher mes seins, ça les amusait et ils m'humiliaient. Je raconte des choses terribles, hein, je vous le dis. Les hommes voilà, touchaient mes seins et m'humiliaient dans la cour. Voilà, ils essayaient de m'attraper et de me toucher les seins et ils faisaient ça à beaucoup d'autres femmes et ils comparaient nos seins entre eux ensuite. Donc ils nous touchaient sans notre consentement parce que je ne suis pas la seule. Et ensuite ils nous comparaient aux yeux de tous dans la cour. Voilà. Donc déjà ça c'est fou parce que j'avais oublié ça. Et c'est ressorti pendant ma séance de MDR. D'attouchement de la part des hommes et ensuite ils se moquaient de moi. Donc il touchait mes fesses, il faisait genre qu'il faisait pas exprès, il le faisait exprès et après il parlait de mes fesses. Voilà. Complètement oublié dans ma tête ces scènes-là. Mais vraiment complète. Quand je vous dis oublié, c'est vraiment oublié. C'était fou de revoir ça. Là je les ai revus. Ça... Et donc pendant une séance de MDR, on va trouver... je vais parler de mes peurs. Et je vais dire voilà, j'ai peur du jugement. Ça m'a impacté ce matin en cours, devant la classe, parce qu'il y a un exercice que je n'ai pas réussi à faire devant la classe à cause de la peur du jugement. Alors que ma classe me disait mais Caroline t'inquiète pas, on va pas te juger, les gens étaient sympas comme tout, hein. Et puis personne n'a jugé personne. C'est vraiment aucun souci avec les gens de ma classe, ils sont adorables, tous et toutes. Mais j'ai été bloquée, c'est-à-dire qu'aucun son ne sortait de ma gorge pour cet exercice-là, pour les autres exos ça allait, mais cet exercice-là ça ne fonctionnait pas. Et je lui dis à ma psy, voilà, j'ai fait l'exercice tout à l'heure, j'ai essayé de le faire, j'ai pas réussi. Rien ne sortait de ma gorge quoi. Alors que toute seule chez moi, j'aurais très bien pu réussir à le faire cet exercice. Elle me dit oui c'est la peur du jugement. Bon, donc on explore un peu tout ça et du coup on a exploré les sources. Et elle m'a dit bon, à partir de quel moment de votre vie vous avez été jugée, voilà.
Et en fait, on est remonté à un souvenir en particulier qui était le harcèlement. Ces comparaisons avec les autres filles, où on comparait nos seins, etc. Moi, j'ai eu ma puberté un peu plus tard que les autres, et puis j'ai pas beaucoup de poitrine, mais enfin, ça c'était le sujet de conversation des garçons, vous imaginez bien. Comme quoi. Et après, on me demande pourquoi je veux m'éloigner des hommes. Bon bah voilà, maintenant vous savez. Et là, on va faire tout ce qui est mouvement des yeux. Et là, il y a plein de choses qui vont vous venir, plein d'idées, plein de souvenirs, des flashs, des choses, ça peut être des odeurs aussi. Et en gros, bah, après, vous êtes épuisé. Voilà, et là, je suis épuisée parce que j'ai revu tout ce que je vous ai dit par rapport au fait qu'on me touchait les seins sans me demander, qu'on me touchait les fesses, bah voilà quoi, enfin tout ça. Donc à partir de 12 ans, finalement, agression sexuelle et voilà, et harcèlement sexuel, moral. Et ça laisse beaucoup de choses sur le corps, physiquement aussi. Et donc là, c'est pas facile. Voilà. Besoin d'être dans ma zone de confort après une séance de MDR, c'est important. De se retrouver dans son cocon ou dans un endroit où vous vous sentez bien. C'est pas anodin le MDR, il faut le savoir. C'est comme si vous faites du vélo, admettons. Prenez peut-être pas le vélo en rentrant d'une séance de MDR, prenez peut-être plutôt un transport, vous voyez. Comme j'en parlais beaucoup dans mon livre, et beaucoup ici, j'ai eu énormément de questions, donc voilà, je voulais absolument vous répondre. Et ça tombait bien, vu que moi j'ai énormément espacé mes séances de MDR, parce que là on a traité énormément de choses déjà l'année dernière, comme vous le savez. Et parfois il faut retraiter des choses, et là c'est ce qu'on a fait avec ma psy. Et j'avais oublié à quel point c'était fatigant, difficile, mais je suis très contente de l'avoir fait, ça y est, vous voyez, c'est fait. Et maintenant il faut appliquer les conseils associés. Voilà. Donc là, 18h30, déjà en pyjama. Bon après, j'étais à l'école avant. Et bon, c'était très bien, mais c'est juste que voilà, la peur du jugement, je ne veux pas qu'elle entrave mon apprentissage. Et c'est pour ça que j'ai décidé de traiter ça avec ma psy au plus vite, quitte à faire des séances de MDR, parce que il fallait surtout pas que ça, que ça m'empêche de progresser. Donc là, l'idée, c'est de vous dire à demain, parce que demain, c'est vlog. Mais je voulais vous montrer un petit peu à chaud ce que c'était, parce que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Demain, on se retrouve pour une journée qui, je l'espère, sera mieux. Mais très contente d'avoir traité ce sujet avec ma psy, très contente, très contente de moi, très contente. Vraiment, je ne regretterai pas, j'en suis certaine. C'est évident, parce que le MDR a tellement porté ses fruits sur moi que ça a changé ma vie, hein, moi, cette méthode-là. Alors attention, c'est pas une méthode qui est adaptée à tout le monde, hein, évidemment. Moi, c'est mon psychiatre qui m'a conseillé de faire ça et qui a évidemment jugé de mon aptitude à le faire. Il est un peu plus tard dans la soirée et j'étais en train de manger du chocolat dans mon lit et j'ai reçu ça. J'ai l'impression de ne pas mériter autant de compréhension. J'ai toujours très mal au sein en tout cas. Mais je vais mettre ça dans un vase. Et après, dodo. Bonjour ma petite team. Comment ça va? Moi ça va. Complètement à l'ouest. Complètement à l'ouest. Toujours mal au sein. Mais que au sein droit. Bon, je vous tiens au courant. Hein. On est mercredi. Il pleut des cordes. Voilà. Pour les informations du jour. Moi ça va, je suis juste complètement... j'ai énormément dormi. Et je suis contente. Je me suis bien remise de ma séance d'hier. Programme du jour, salle de sport. J'ai décidé de reprendre bien le sport parce que j'avais un petit peu, pas abandonné, mais avec toutes les nouveautés de la rentrée, tout ce qui changeait et tout, j'avais un peu, laissé de côté le sport. Cet après-midi, écoutez, rendez-vous comptable. J'ai peur. J'ai peur. Je déteste ce genre de choses. J'ai commencé une nouvelle cure parce que j'ai de la spasmophilie parfois. Donc j'ai commencé ça. Ergistress.
Je vous ferai un retour. Stress partagé, adaptogène, bon état d'esprit. C'est pour le stress émotionnel. Un neuromédiateur du système nerveux. Je vous dirai la team si ça marche. J'essayerai. J'ai commencé ce matin. Mes gros glaçons. Donc sport comptable. Ah. Et travail ici quoi. Ce soir je vais au restaurant. Je me suis palpée, je trouve rien. Puis je suis allée voir la gynéco il y a vraiment pas longtemps. Qui a palpé elle aussi. Allez. N'en déplaise à certaines personnes qui n'aiment plus le moment du transfert, je n'arrêterai pas le moment du transfert. Alors c'est le moment du transfert. On croit rêver ici. Ma chaîne YouTube, tu l'aimes ou tu la quittes? Voilà. Merci Neuilly sa mère pour ce chef-d'œuvre. De réduire un peu le sucre parce que c'est pas bon pour le stress. La pharmacienne m'a dit. Ça rentre dans un état inflammatoire. J'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris. Mais du coup, j'essaie de réduire le sucre aussi. Quelle vie fun! Quelle vie fun! Allez. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. J'espère que vous savez en fait. Je vous ai même pas demandé, je suis mal polie. Pardonnez-moi. Ça, c'est trop petit. Moi, comme je vous l'avais évoqué, encore un peu ailleurs, un peu fonce-dé. Voilà. Ça ira mieux au fur et à mesure des jours. Je dois arrêter de mettre du sirop de caramel dans mon café. Parce que c'est du sucre, le sirop. Ah! Ça, c'est pas cool. Oh la vôtre la team. C'est fade. Sans le sirop. Je vais me prendre un bifidus. Histoire de chier. Voilà. Actu transit de ma personne, ça va en ce moment. Je me maintiens. Je mange des fibres. Tout va bien. Et mon week-end d'ailleurs, je vous ai pas raconté mon week-end chez mes parents. Je suis retournée dans le ventre de ma mère quoi. J'ai été aimée, prise en charge. Ouais, j'étais prise en charge. Et là j'ai peur de tout. Tout. J'ai peur de tout. Il y a beaucoup de... En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses cette année. Normalement, j'ai cours le mercredi, mais là, exceptionnellement, il n'y avait pas cours aujourd'hui. Donc ça, c'est pas facile déjà. Ensuite, il y a les contrats et tout, mais là, du coup, je vais réduire. Mais c'est vrai que globalement, il y a plein de nouvelles choses dans ma vie. Donc c'est pas évident. Voilà. Et moi j'ai un peu de mal à trouver un équilibre tout de suite quoi. Enfin j'ai besoin de temps. Ce temps rend tout très complexe. Mais je suis allée à la salle. Je suis très contente, ça m'a fait beaucoup de bien. Si vous êtes énervé, tout ça, le sport, ça fait du bien. Je ressemble à ça. Je vais arrêter de me plaindre de mon physique, j'en ai marre. C'est redondant et ça m'énerve parce que de toute façon je peux rien y changer. J'ai pas envie de refaire de la chirurgie esthétique. C'est bon. Je vais faire un café. Comme ça je serai stressée mais rapidement. Voilà, c'est parfait. Et je sais, vous allez tous me dire Caroline, ne prends pas de café si t'es stressée. Oui, bah oui. Mais il est très léger. Très léger. Je
Je vois mon médecin des fesses la semaine prochaine pour fixer la date d'opération. Comment vous dire que j'ai pas le temps de me faire opérer et arrêter pour un kyste au cul, j'ai pas le temps. Mais je vais le faire. Comme ça après il n'y en aura plus. C'est fini. Vous m'avez tous dit de le faire. Et lui aussi, de toute façon. Voilà. Il va regarder où en sont mes hémorroïdes, histoire de faire tout en même temps. Ça va pas être possible dans tous les cas, mais il veut regarder aussi, c'est super. Encore dans une belle position chez le promptologue. Le cul en l'air. Ah. Aujourd'hui, cet après-midi, on travaille ici. Et après, on a rendez-vous chez le monsieur le comptable. Bon, je vous l'ai déjà dit, je suis sûre, mais bon, je radote. Et ce soir, vous savez quoi? C'est le retour de qui? C'est le retour de qui? Pierre. Pierre, mon voisin. On va prendre un verre, quoi. Et après, je dîne. Je dîne. C'est le moment du transfert, le dernier, parce qu'après, je vais frôler la crise cardiaque, à mon avis. Allez, hop. T'as pas dit bonjour, toi? Montre-moi tes fesses. Et elles sont propres, hein. En gros, je vous explique, l'autre jour, je lui ai vraiment rasé le cul. Enfin, tondu le cul. Et depuis, ah bah ça nous change la vie, hein. Faut que je vous parle d'un truc. Demain, je vais à Rome. Donc vous aurez pas trop de nouvelles de moi. Enfin, on va faire un vlog avec les filles. Mais vous aurez pas de nouvelles de moi avant dimanche, quoi. Et je sens énormément de blocage. Parce qu'au fond de moi, j'avais pas envie d'y aller. Parce que bah, c'est toujours à moi d'y aller et tout ça. Et enfin, c'est pas que j'avais pas envie d'y aller, mais c'est que j'avais pas envie de encore dépenser de l'argent. Vraiment, j'en ai marre en fait de tout le temps devoir payer pour aller voir bah, mes copines. Mais c'est pas elle le problème, en fait, c'est juste l'endroit à nous de venir, vous voyez. Et en fait, je pense que là, j'ai des blocages parce que je me suis forcée, alors que je savais qu'au fond de moi, j'avais pas envie, pas le temps, pas l'énergie et tout. Et enfin, pas envie, mais en mode pas l'énergie, vous voyez. Enfin, genre, je taffe, j'ai l'école. Pas l'énergie parce que, genre, je taffe, j'ai l'école, j'ai mes contrats à côté. Il y a eu la sortie du livre qui m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, tout ça. Et c'est tout, j'ai pas à me justifier plus, juste je suis fatiguée et j'ai pas envie de... Enfin, je suis fatiguée de mes semaines, tout simplement. Voilà, enfin, c'est des semaines qui sont bien remplies maintenant avec l'école. Plus là, j'ai fait de l'EMDR. Enfin, je sais pas, j'ai le droit de... Voilà, de pas avoir l'énergie pour. Et en fait, bah, c'est vraiment de trop. Et là, vous allez vous dire, mais Caroline, tu te plains alors que tu vas faire un week-end à Rome. En fait, c'est pas ça le problème, c'est juste que j'y vais tout le temps pour voir mes amis, comme vous le savez. Mais c'est pas... Enfin, je veux dire, ça pourrait être partout ailleurs, j'irais les voir, vous voyez. C'est pas parce que c'est Rome, enfin... Mais c'est même pas que je me plains d'aller... Enfin, vous allez me dire, Caroline, elle se plaint d'aller en voyage à Rome. C'est pas ça, c'est juste que, vraiment, c'est tout le temps à moi de me déplacer, vous voyez. Sinon, je verrais pas mes amis. Enfin, une amie en particulier, du coup. Ça me saoule un peu qu'on soit toujours obligé d'aller là-bas et que ce soit pas l'inverse qui se fasse. C'est jamais l'inverse, vous voyez. Et j'aimerais bien que ça change. Donc je vais leur en parler. Mais je pense que c'est la dernière fois que j'irai personnellement. Parce que j'en ai un petit peu marre. J'ai un petit peu marre. Tout simplement. Qu'on n'écoute pas mes besoins. Et j'ai besoin de... qu'on m'écoute. Parce que je fais beaucoup d'efforts pour les autres et j'aimerais qu'on fasse de même pour moi parce que moi aussi j'ai une vie, moi aussi j'ai mes problèmes et j'en ai un petit peu marre de dire oui alors que là pour le coup, enfin c'est un oui-non, vous voyez. J'ai quand même sorti un livre, tout un chapitre c'est savoir dire non. Hein. Mais c'est juste que vous voyez c'est encore en construction, il y a plein de choses sur lesquelles je dis non et tout maintenant, mais il y a encore des choses vous voyez où c'est un peu compliqué. Allez. Nul. Très nul. J'ai toujours très mal au sein droit et que je overthink. Là, on est en pleine... on est en plein overthink. Je vais appeler ma gynéco, je pense. Mais c'est vrai qu'elle m'a palpé il y a pas longtemps. Et c'est assez localisé. Désolée, vous êtes en plein stress avec moi.
mais j'ai très peur. Je vais l'appeler, je pense, pour prendre rendez-vous. Ouais, je prends rendez-vous. C'est déjà bien et je vais lui poser mes questions. Dans ce cas-là, la team, si vous avez un doute, hein, même si c'est rien, il vaut mieux demander à votre médecin. N'oubliez jamais ça, peu importe l'âge, hein, parce que je peux vous dire qu'il y a des jeunes femmes qui ont des cancers du sein et tout. Bon, là, je vais très loin dans ma réflexion, mais en plein octobre rose, je vous avoue que ça ne m'échappe pas. J'ai beau faire extrêmement attention, etc. On sait jamais. Voilà, on sait jamais. Donc je préfère prévenir et appeler ma gynécologue. J'ai retrouvé mon petit pull Balzac que j'ai reçu l'année dernière. Si vous êtes là depuis longtemps, vous le connaissez et vous avez vu l'unboxing. Trop contente. Il est trop beau. J'ai mis un petit pantalon noir droit. Je suis très bien. Pour mon rendez-vous comptable. Quand même. Allez, un petit effort, un petit chignon, la frange. Un peu plaqué, mais pas trop pour un petit peu de volume. Rien n'est maîtrisé dans la coiffure. Tout est du hasard. Vraiment, je sais même pas si c'est bien, je m'en fiche. Je dois vous l'avouer là. J'ai toujours mal au sein. J'ai rendez-vous lundi. Ça va, c'est rapide. Ça va m'assurer. Voilà, écoutez, sinon Michael dort toujours là. Vous m'avez dit de mettre l'arbre à chat plutôt à côté de la fenêtre, donc je vais faire ça. Je vais travailler sur les petits trucs que j'ai à faire là chez moi. Et puis rendez-vous comptable, et puis Pierre, et puis dîner, et puis tout ça, tout ça. Trop contente. Ah mais attendez là, je viens de recevoir un truc, enfin 2 trucs. Dites-moi que je rêve. Est-ce que c'est ce que je pense? Attendez. Mais alors, il manque une partie, n'est-ce pas? Mais alors... où est la deuxième partie? Je m'interroge. Bon, ça vient de la Team Prime Vidéo, mais j'imagine qu'il manque ça. Ah, c'est peut-être là-dedans. Dites voir. Je trouve ça génial, c'est adorable, mais où est-ce que je vais la mettre? Ah oh. Ah non, c'est pas ça, c'est pas le dossier. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh. Mais non. Ah. Ça vient de la team du coup Prime, comme je vous le disais. Oh mon Dieu. Oh. C'est pas possible. Alors du coup, parce que je fais partie de la team Prime, cette année je travaille avec Prime en gros une fois par mois à peu près. Donc on a Michael, ma personne. Qu'est-ce que c'est au milieu? Ah waouh, il y a les séries dans lesquelles j'ai joué. Oh, incroyable. On a Jess Williams juste ici. Donc c'est Dr Avery dans Grey's Anatomy. Pour celles et ceux qui ne savent pas. On a Michael. Oh, on a mon livre. Ils ont mis tous mes projets et des séries dans lesquelles j'ai joué. Il y a En Terrasse, parce que du coup j'ai joué dans En Terrasse, ça sort bientôt. Et il y a une série dans laquelle... Oui. Waouh. Ah, mais il y a du flan. Ils ont mis une part de flan. Mais c'est adorable la team, merci. Mais du coup, il n'y a pas le dossier de la chaise. Vous avez oublié le dossier, la team. Mais vous êtes adorable, hein. Ouh là là. Ça là, j'en fais mon affaire. Vous inquiétez même pas. On espère que les petites surprises te plairont. Petite. Grosse surprise la team. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Ah, comme je vous retrouve, ma petite team. Je me suis pris la tempête dans la gueule sur le retour. Je vous raconte pas, heureusement j'avais mon imperméable qui m'a protégée finalement. Écoutez, je suis trop contente de ma journée. J'ai vu Pierre, mon voisin. Trop gentil toujours, hein, il n'a pas changé. Je suis trop contente de le revoir parce qu'il était parti faire un tour de l'Asie l'année dernière. Enfin bref, il vient de rentrer à Paris. Oh, désolée, très long. Oui mon amour, j'arrive mon chéri. Puis après je suis allée dîner avec... Oui. Coucou mon loulou. T'es de plus en plus grand. Allez tiens. Et après je suis allée dîner avec la dame qui m'a offert des fleurs hier. Voilà. C'était chouette. Très chouette. Je me mords dessus par contre depuis tout à l'heure. Mais je vous laisse, hein, sur tout ça. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura appris des choses. Et sinon, qu'il vous fera du... Ouais, je recommence, Caroline, 1, 2, 3, j'ai bu un spritz, ça y est, c'est terminé.
J'espère qu'il vous aura appris des choses et sinon bah, qu'il vous aura fait du bien dans tous les cas. Voilà. Vous m'avez manqué ma petite team. Mais avant j'étais en week-end avec ma famille, puis école, tout ça, vous voyez. Je vais monter ce vlog maintenant. Il est un petit peu tard, donc il va sortir un peu tard. Surtout que ma wifi rebug. Donc ça met énormément de temps à charger une vidéo sur YouTube. Donc ça sera pour la team Insomniaque ou vous le verrez demain matin. Et puis écoutez, c'était trop bien d'être avec vous. On se retrouve dimanche. Ouais, je sais. Mais bon, demain je vais à Rome. Ma team. Après je bouge plus. Après je suis en mode routine la team. Mais c'est que c'est l'anniversaire, c'est les 25 ans de mon ami. Voilà, j'avais pas loupé ça. Prenez bien soin de vous et écoutez-vous. Vraiment. Et communiquez vos besoins. Je le fais de plus en plus, mais vous voyez, bah, on est en constante évolution. Voilà. À votre rythme.